Cette semaine, nous partons au vert, direction Grandchamp dans le Morbihan, à 15 km au nord-ouest de Vannes. Près de 6000 habitants vivent dans cette vaste commune rurale. Rurale, mais très ouverte aux arts urbains. Ici, de nombreuses fresques habillent les murs du bourg. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue à Grandchamp. Bon, c'est étonnant toutes ces fresques ici dans cette commune rurale, on va dire, à l'image rurale en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais enfin nous on a une ruralité un peu particulière ici, une ruralité non seulement assumée, une ruralité qu'on revendique, et on est en train d'imaginer une ruralité augmentée où on pourra trouver en milieu rural à peu près tout ce qu'on trouve dans des grandes villes en termes de culture, en termes d'offres culturelles pour nos habitants. La commune a un vaste projet de restructuration de son centre-bourg. Elle est en cours d'acquisition de plusieurs bâtiments qui seront plus tard détruits. En attendant, c'est un centre culturel éphémère qui est installé là. Il a été baptisé la Villa Grégam. Il s'y passe beaucoup de choses. Des artistes viennent notamment s'y relayer régulièrement. Donc là, on arrive à l'atelier partagé du coup. Donc 250 mètres carrés où 4 artistes en résidence durant 6 mois en fait. Développent leurs activités ici, donc en partageant l'espace. En avril 2017, c'est Kiwi, un graffeur international, qui a posé ses valises quelques jours à Grandchamp. Sa plus grande création, c'était à Dubaï. Et le voilà ici, suite à un projet proposé par des citoyens dans la boîte à idées de la mairie. Évidemment, ça attire les curieux. Très bon souvenir ça. Ouais, c'était vraiment chouette. Alors derrière tout ça, derrière les clins d'œil, etc., il y a quand même un enjeu, un vrai enjeu pour vous. C'est quoi? Derrière ça, il y a le bien vivre ensemble. Je crois qu'on vit en ce moment des fractures territoriales, des fractures sociales, des fractures économiques. À l'échelle d'une commune de 5-6 000 habitants, on peut encore maîtriser le bien vivre ensemble. Et toutes ces actions que l'on mène, ce sont des motifs de la rencontre intergénérationnelle, de la rencontre interculturelle, de la rencontre intersociale, pour faire en sorte que les gens puissent vivre sur un lieu et bien vivre ensemble sur ce lieu. Et parmi tous les projets de la commune, il y en a un autre, lui aussi proposé par des habitants, qui a connu un grand succès. L'installation de l'association L'Outil en Main. Dans cet entrepôt, chaque mercredi, une trentaine de retraités, d'anciens artisans pour la plupart, viennent transmettre leur savoir-faire à des enfants. Dans l'atelier cuisine, Marc apprend à Jarod à faire des gâteaux bretons. Est-ce que je cuisine bien? Écoute, j'ai l'impression que tu aimes bien ça et j'ai l'impression que ouais, tu fais ça avec plaisir, donc c'est hyper important. Tu prends là. À l'atelier bijouterie, Robin, lui, est en train de fabriquer un petit pendentif pour sa maman. Alors explique-moi ce que tu es en train de faire. Là en fait, là je soude un triskel. La boucle d'un triskel. Depuis que tu viens ici, t'as appris quoi par exemple? J'ai appris à utiliser le chalumeau, à souder. J'ai appris le baillon, mettre le baillon sur le triskel par exemple. Ça m'apprend beaucoup de choses, c'est très bien. Vous aimez vous ces moments-là? Ouais, très bien, les échanges, les enfants. Pour quelqu'un qui a cessé son activité, je trouve que c'est bien de, disons, pas se remettre dans le bain, mais de se remotiver un peu pour quelque chose d'utile. Voilà. Au-delà du lien intergénérationnel et du moment de convivialité qu'aucun ne souhaiterait manquer, se cache aussi un véritable projet d'avenir en lien avec le territoire. L'idée de tout ça, c'est quoi? Derrière tout ça, au-delà de juste découvrir des métiers? Aujourd'hui, on oriente sans doute parfois nos jeunes sans leur expliquer quelles sont les vertus des métiers manuels. Et aujourd'hui, si on regarde à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, si on ne prête pas attention, on va se retrouver demain avec un manque énorme de personnes qualifiées sur des métiers manuels. L'avenir de la ruralité se construit donc aujourd'hui. Une ruralité augmentée d'offres et de services pour une qualité de vie toujours meilleure. Une forme de marketing territorial que Grandchamp s'efforce de développer pour s'adapter à une population qui augmente d'année en année.